Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie et aujourd'hui on va faire ma pâtisserie préférée, le fraisier. Et je pense aussi que c'est la pâtisserie que je fais le mieux. Du coup on va commencer par envoyer la génoise parce qu'on va avoir besoin qu'elle refroidisse avant de pouvoir monter le gâteau. Ensuite on enverra la crème pâtissière parce que pareil, il faut que ça refroidisse avant qu'on puisse monter la crème mousseline. Allez, let's go, on y va. Du coup pour la génoise, on va casser 3 œufs, ça fait à peu près 150 grammes d'œufs. Hop. Et ensuite, on rajoute 90 grammes de sucre. Et maintenant, on fait monter tout ça au fouet jusqu'à ce que ça foisonne bien. Il faut bien que ça double, triple même de volume. Il faut pas hésiter à bien faire foisonner nos œufs plus nos sucres. Et après, on viendra ajouter à la maryse la farine. Donc là, on a les œufs entiers qui ont bien monté. Comme vous pouvez le voir, ils ont bien pris le triple de volume à peu près que le volume qu'on avait de base. Et là, on va venir ajouter 90 grammes de farine. Alors, ce que je vais le faire, c'est que je vais y aller petit à petit. Je vais peut-être le faire en 2, voire 3 fois les 90 grammes de farine. Et on va venir mélanger ça à la maryse et ça fera notre génoise, tout simplement. Donc là, je vais commencer par, je sais pas, de toute façon, je pèse pas, donc je vais envoyer ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, je la tamise. Si vous la tamisez pas, il y aura peut-être un ou deux grumeaux, mais normalement, vous n'allez pas mourir si vous ne tamisez pas. Moi, je le fais parce que pourquoi pas. Vous avez dû voir d'autres streams ou d'autres vidéos de moi où je disais ouais, je tamise pas, puis d'autres où je tamise. Donc là, c'est la fameuse technique. Hein. On casse, on remonte comme une mousse au chocolat. Hop. Ça, c'est quand on veut pas casser les bulles. Hop. On essaye de pas le mélanger trop longtemps. Parce que ce qu'on va vouloir, c'est pas que ça retombe, quoi, tout simplement. Donc là, il me manque 40 grammes. Non, si 40 grammes. Parce qu'on avait dit qu'il fallait 90. Donc là, on va mettre toute cette génoise en poche. On va venir la pocher sur des silpates qui vont partir au four à 170 degrés. Le four est allumé, il ne nous reste plus qu'à pocher nos 2 disques de génoise qu'on aura besoin pour faire le fraisier. Let's go. Je prends une poche et je m'occupe de ça. Il y a 2 cercles de génoise qui sont juste là. Ça part au four à 170 degrés pendant à peu près 10 minutes, je dirais. Je vais vous montrer un peu comment on voit comment c'est cuit au moment où on pense que c'est cuit. Alors déjà, on va y laisser un petit peu tout juste coloré. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer dessus. Et il faut que ça reprenne sa forme directement après qu'on a appuyé dessus. Et en fait, c'est ce côté un petit peu rebondi qu'on va chercher de la génoise. Ça voudra dire que c'est cuit. Donc du coup, on va envoyer la crème pâtissière. On va déjà commencer par faire chauffer, bouillir exactement 500 grammes de lait entier. Alors moi, je préfère toujours faire mes recettes au lait entier, plus gras, plus crémeux, beaucoup plus sympathique pour la crème. Après, si vous avez du lait cru aussi, c'est super, parce qu'en général, c'est encore plus gras. Mais si comme moi, vous avez qu'un supermarché dans le coin, ben, vous prenez lait entier et franchement, c'est beaucoup mieux que si vous preniez du lait demi-écrémé, ce qui est un peu le classique normalement. Et surtout, ne prenez pas de lait écrémé, sinon vous allez avoir l'impression que c'est de la gélatine, votre crème pâtissière, et pas une crème. C'est un peu bizarre. Plus il y a d'eau, moins c'est bon. Plus il y a de gras, meilleur c'est. C'est un peu logique en vrai en cuisine. Toujours un peu ça. Du coup, on fait chauffer nos 500 grammes de lait. À côté de ça, on va avoir besoin de 80 grammes de jaune d'œuf. Donc normalement, ça devrait faire à peu près 4 jaunes d'œufs. Mais j'ai quand même pris 5 œufs parce qu'en ce moment, les jaunes sont un peu petits des œufs que j'achète. Donc on va voir. Mais normalement, c'est censé en faire 4. Normalement, un jaune d'œuf, c'est à peu près 20 grammes. Hop. On fait très attention.
Un jaune. Ah, il fait pile 20 grammes, vous voyez. On a la génoise qui a l'air d'être bonne. Donc comme vous pouvez voir, elle est légèrement colorée, la génoise. Normalement, si on appuie dessus, bah, ça remonte instantanément. Donc là, on a la cuisson parfaite pour la génoise. On va pouvoir la sortir dès maintenant, se la mettre de côté et on s'en servira tout à l'heure. On viendra la redécouper pour faire notre montage. Celle-là, peut-être, elle manque un peu. Celle qui est sur plaque. Ah, quoique, non, elle va être bien. Parce qu'après, sinon, elle va être trop cuite et ça sera moins bon. Du coup, on a nos 80 grammes de jaune prêts pour notre crème pâtissière. On va ajouter dedans 150 grammes de sucre. Et on va rajouter ensuite 50 grammes de poudre à crème. Alors, vous pouvez mettre la poudre à crème de chez votre boulanger ou de la poudre à crème que vous trouvez dans le commerce. Sinon, vous pouvez remplacer ça aussi par de la maïzena. Vous pouvez remplacer ça par de la farine. Ce qui est vraiment important, c'est que vous ayez de l'amidon. En gros, c'est l'amidon qui est important. C'est ce qui va nous permettre de tenir notre crème pâtissière au final. Là, on est bon. Et il nous faut de la vanille. Parce que dans un fraisier, c'est quand même plus sympa avec de la vanille. Non, mais je vais mettre juste de la vanille épuisée. Ça me fait chier, j'ai presque plus de gousse de vanille et vu le prix que ça coûte. Je préfère mettre un peu plus de vanille épuisée. On laissera infuser. Hop. Donc on résume, on a 80 grammes de jaune, 150 grammes de sucre, 50 grammes de maïzena ou de poudre à crème comme vous voulez. Et de la vanille épuisée. Alors la vanille épuisée, vous pouvez mettre de la vanille épuisée, vous pouvez mettre de l'arôme vanille, vous pouvez mettre de la vraie vanille. Vous pouvez ne pas mettre de vanille si vous n'aimez pas ça. On s'en fout. Moi je préfère dans le fraisier, je trouve ça plus sympathique. Les moments où vous n'avez pas de fraises et vous avez de la crème, au moins c'est bon. Et on va venir mélanger tout ça. Hop. Notre mélange il est prêt. Là ce qu'on va faire, c'est ajouter du lait une fois que le lait bout. Alors, spoiler alert, le lait bout déjà. Donc on va venir mettre un peu de lait pour délayer un petit peu ce mélange. Et après on va repasser tout sur le feu, mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Et une fois que ça épaissit, notre crème pâtissière est prête. Donc il nous suffit juste de la mettre dans un endroit pour qu'elle refroidisse et ça ira. Je pense qu'on la remettra dans le cul de poule. Il ne faut pas la laisser dans la casserole parce que la chaleur résiduelle de la casserole va continuer à faire chauffer la crème pâtissière et ça risque de la faire accrocher et la faire une surcuisson, on va éviter. Donc là, on commence par récupérer le lait qui bout. On en met une partie dans notre mélange. On n'est pas obligé de tout mettre. On délaie bien notre mélange d'œufs, de poudre à crème, de sucre, de vanille, tranquillement. Hop. Ça, c'est bien liquide. On peut tout récupérer. Ce qui va faire épaissir de la crème pâtissière, ça va être la maïzena et non les œufs. Là, on récupère tout notre mélange, on le remet dans la casserole. Et là, on va refaire bouillir tout en fouettant jusqu'à ce que ça épaississe. Une fois que ça épaissit, on continue de fouetter pendant environ 1 minute, je dirais. Peut-être un peu moins. Et après, notre crème pâtissière est prête, tout simplement. On va remettre ça à l'intérieur du cul de poule. On va laisser refroidir ça. Et tout à l'heure, on s'en servira pour faire la crème mousseline. Pour pouvoir faire notre fraisier, tout simplement. On va envoyer un petit sirop pour imbiber la génoise pour mettre dans les fraisiers pour qu'elle soit moins sèche, plus moelleuse. Ça va rajouter un petit côté sucré aussi qui va être sympathique. Donc le sirop, c'est tout simple comme d'habitude. On va mettre 100 g de sucre, 100 g d'eau. On fait bouillir jusqu'à ce qu'on ne voit plus les grains de sucre. Et là, ça voudra dire que notre sirop est prêt, tout simplement. Hop. Donc là, je vais peser les 250 g de beurre que je vais couper en petits morceaux
que je vais laisser dans la cuve du KitchenAid pendant qu'on fait que je vais laisser dans le KitchenAid pendant qu'on fait le reste. Et du coup, ça va avoir le temps un petit peu de ramollir parce qu'on va avoir besoin de faire monter le beurre pour préparer notre crème mousseline tout à l'heure. Donc 250 g de beurre. Donc là, on a les 250 g de beurre. On attend un peu qu'ils ramollissent avant de les faire monter pour préparer notre mousseline. Donc notre mousseline, ça sera tout simplement la crème pâtissière mélangée avec les 250 g de beurre. Il faut que le beurre soit bien monté, bien foisonné au moment où on va le faire. Et du coup, on se servira de cette crème pour faire le fraisier, tout simplement. A few moments later. Il y a les 250 g de beurre que j'ai pesé tout à l'heure, du coup, qui ont le temps un petit peu de ramollir, qu'on va faire foisonner au maximum. Il faut que le beurre devienne blanc carrément, au fouet, au KitchenAid. Et ensuite, on viendra ajouter petit à petit de la crème pâtissière. Comme ça va se mélanger avec le beurre foisonné. Et on aura une jolie mousseline bien foisonnée pour mettre dans notre fraisier. Et ça va être bien sympathique. Hop! Ah voilà, on a une superbe crème mousseline là. Donc là, elle est redevenue bien jaune. C'est normal, on a mis la crème pâtissière à l'intérieur. Et on a quelque chose de très aéré. Alors, je voulais la montrer à la cam. Le truc, c'est que si je m'approche trop et que ça tombe, je vais m'en foutre de partout encore. Je pense que ça devrait pas tomber. On voit très mal à la cam. Hein. Elle n'arrive pas à focus. Mais on a une très jolie crème mousseline. Donc là, j'ai récupéré le cercle que je vais me servir pour faire le fraisier. À l'intérieur, j'ai mis un rhodoïde. Donc c'est un petit film plastique un peu dur que je vais mettre sur les côtés. Ça va me faciliter le moment où je vais vouloir enlever le cercle. Donc ça sera le moment où je voudrais décorer. Je voudrais enlever le cercle pour avoir le joli gâteau bien. Donc là, il n'y aura que le plastique qui restera sur le gâteau. Il y a juste à tirer sur la languette et on enlève le plastique. Et si vous ne le mangez pas tout de suite, que vous devez le transporter, tout ça, vaut mieux laisser justement ce rhodoïde. Comme ça, dans la voiture, il y a beaucoup moins de chances que vous cassiez votre gâteau. Donc là, on va avoir besoin de découper 2 cercles dans la génoise qui est juste ici. 2 cercles un petit peu plus petits que celui-là. Histoire de pouvoir mettre les fraises tout autour. Histoire qu'on voit bien les fraises et qu'on ne voit pas le biscuit. Parce que le biscuit, c'est pas très joli. Par contre, les fraises, c'est très joli. Donc on va essayer de faire un cercle un chouïa plus grand que celui-là. Donc ça, c'est la génoise qu'on a faite tout à l'heure. La découper, récupérer bien le centre. Oh, le biscuit est parfait. Je vous le dis, le biscuit est parfait. Il est ultra moelleux. On a quelque chose de très aéré, de très moelleux là. Vous voyez, on peut le plier et tout. C'est juste, il est magique. Donc on vient mettre ça au milieu là. Alors il va falloir faire un petit peu à l'œil. Parce que là, ce qu'on va avoir besoin, c'est que entre le biscuit et le cercle, il y ait suffisamment de place pour qu'on puisse mettre des demi-fraises. Donc là, je pense qu'on est encore un peu grand. Donc je vais venir redécouper un petit peu. Hop. Voilà, là on est bien. Hop. Donc là on a le petit biscuit avec le cercle. Vous voyez, il y a bien de l'espace autour. On va pouvoir mettre des demi-fraises tout autour pour faire joli. Juste avant de faire ça, on va mettre un petit peu de sirop au pinceau sur le biscuit, histoire de rajouter un peu de sucre
et encore du moelleux. En fait, ça va éviter que le gâteau il sèche avec le temps. Je récupère ma planche à découper. Et on va se couper des demi-fraises. Vous voyez, je vais enlever la queue. Juste là. Je la prends en hauteur. Je la coupe. Comme ça, on a 2 jolies tranches de fraises. Et là, on vient les coller complètement contre le rhodoïde. Donc ça va être vraiment le truc qu'on veut voir au moment où on va avoir le gâteau devant nous. On veut vraiment voir ces tranches de fraises qui vont avoir un truc très sympathique. Ça va être très joli. On a ajouté beaucoup de couleurs aussi, le rouge de la fraise. En espérant qu'elle soit rouge à l'intérieur, parce que des fois elles sont un peu blanches quand elles sont pas très mûres. Là, celles que j'ai prises, elles ont l'air pas mal. C'est des fraises françaises. Mais ça a l'air pas trop dégueu. Donc là, on a un joli fraisier. Comme vous pouvez le voir, on a les fraises tout autour. Donc si vous en voyez une ou deux qui se désolidarisent un peu du cercle, venez les recoller un petit peu contre le cercle. Même si après, on va essayer un petit peu de tricher pour qu'elles restent vraiment bien collées contre le cercle avec la crème mousseline. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la crème mousseline que j'ai là-dedans pour pour essayer de combler un peu les trous entre le biscuit et les fraises, qui va me permettre aussi d'un peu pousser les fraises contre le rhodoïde, histoire de les caler et qu'elles ne bougent plus. Voilà. Donc là, hop, on s'en fout du reste de la mousseline. On la cale ici. On n'aura plus besoin... Merde, on n'aura plus besoin de la poche. On va prendre une cuillère à soupe. Profiter pour récupérer ce que j'ai fait tomber là. Donc là, on va étaler un petit peu cette crème mousseline de partout. Et là, on va venir pousser la crème mousseline contre le bord. Donc bien écraser, vous voyez, contre le bord. Venir et couper. Comme ça, on écrase. Comme ça, on colle encore un peu les fraises toujours plus contre leur bord. Et on essaye de ne pas avoir de trou aussi de crème. On veut vraiment avoir de la crème tout autour. Vu que le rhodoïde c'est transparent, qu'on ne voit pas à un endroit des bulles dans le rhodoïde, ça ferait bizarre. Maintenant, tac. Et là, l'objectif, quand on en est arrivé là, c'est de prendre un maximum de fraises et de garnir l'intérieur avec un maximum de fraises. Je pense qu'on est pas mal là. Comme ça, je vais pouvoir mettre le biscuit, le deuxième, remettre tranquillement de la mousseline par-dessus pour lisser le gâteau, ce qui nous préparera une bonne base pour venir le décorer. Demain, je pense que je le décorerai hors stream. Comme ça laissera la mousseline le temps de bien figer. C'est plus facile de décorer sur une mousse bien froide plutôt que là en fait. Parfait, regardez, hop là, on a un joli cercle qui se cale parfaitement là. On écrase un petit peu, comme ça permet de bien rentrer et ça va nous permettre de lisser un peu plus facilement. Là, on vient mettre une belle couche de sirop. Paf, paf, paf. C'est vrai que le sirop, on aurait pu le vaniller aussi. Après, là, on a bien vanillé la crème. Hop. Donc là, on va venir lisser de la crème à hauteur de cercle.
histoire de faire quelque chose de lisse, de facile à décorer pour demain matin. Enfin, pour demain, matin ou pas matin d'ailleurs. Tac. Donc là, c'est moche. On est d'accord, c'est bon. Jusqu'à là, on est d'accord. Comment on fait pour lisser? Tout simple. On va venir récupérer une spatula. Aujourd'hui, on va juste finir par lisser. Donc là, par lisser, ce que je vais faire, c'est juste mettre une spatule à plat. Hop. Je viens et je vais faire plusieurs tours parce que ça va faire des bulles. Et si je veux éviter que c'est trop de bulles, je vais mettre un coup. Je remets un coup dans l'autre sens. Je remets un coup dans l'autre sens. Je remets un coup dans l'autre sens. Jusqu'à ce que les bulles disparaissent. J'ai l'impression d'être un plâtrier au final. Alors en temps normal, je dirais qu'il ne faut pas enlever le cercle avant demain matin parce que y a des chances que la crème pousse et qu'elle s'évase un petit peu du fait qu'elle est encore fraîche. Par contre, je vais vous montrer un petit peu quand même ce que ça fait en dessous. Apparemment, je pense que je peux soulever un petit peu. Hop. Donc là, on peut voir, vous voyez, on a la crème, on a les jolies fraises tout autour. Sympathique. Je l'enlève pas entièrement parce que j'ai peur que ça se casse la gueule. Mais on va laisser le cercle jusqu'à demain matin, que ça fige. Et demain, on viendra décorer du coup avec des fraises sur le dessus. On essaiera de faire un truc joli. A few moments later. Et nous voilà du coup le lendemain matin. Voici le fraisier. Il a passé toute la nuit au frigo. Donc on peut voir les fraises tout autour bien dispositionnées. Le dessus, on a notre crème qui a légèrement durci. Donc ça va nous faciliter un petit peu pour le décor. On a un petit endroit qui a craqué. C'est juste que le biscuit est un peu trop haut. Du coup, ça a séché, ça a absorbé l'humidité de la mousse. Du coup, ça a craqué un petit peu à cet endroit-là. Mais on va venir cacher ça avec des fraises. Alors, il y a plusieurs méthodes pour décorer un fraisier. Il y a la méthode traditionnelle où on va juste venir étaler un cercle de pâte d'amande par-dessus. Après, on va venir écrire, on va venir poser 2 ou 3 fraises pour faire joli, tout ça, tout ça. C'est pas ce que j'ai prévu de faire. La deuxième, c'est un petit glaçage à froid. Vous mettez un peu de colorant rouge, vous venez étaler avec une spatule, que ça soit bien lisse par-dessus. Comme ça, vous avez le côté rouge brillant. Après, vous venez ajouter quelques fraises dessus. C'est très joli. J'ai pas de glaçage à froid, donc c'est pas cette méthode là que je vais faire non plus. Mais quelque chose que je fais souvent quand je suis chez moi, justement, que j'ai pas tout le matériel de pâtisserie, c'est qu'on va faire une petite farandole de fraises tout autour. Alors c'est pareil pour ça, il y a deux méthodes. Il y a celle où on va laisser la queue de la fraise parce qu'on va avoir un petit côté vert qui va venir ajouter un petit peu de fraîcheur au produit, qui va être très sympathique. Mais bon, il va falloir l'enlever au moment où on va manger notre part. Ou alors on le fait sans les queues de fraises. Là, moi je vais le faire avec les queues de fraises parce que je trouve ça plus joli. Donc pour les photos, ça sera un peu mieux. Mais si vous comptez le manger tout de suite, vous pouvez directement les enlever. Ou alors même si vous avez la flemme de le décorer, en vrai, vous pouvez le manger comme ça. Le fraisier sera déjà très bon. Nous, on va le décorer. Du coup, on va faire une petite farandole de fraises avec toutes les fraises qui me restent. Le mieux, c'est de toujours mettre des fraises de même gabarit. Donc, je pense que je vais mettre les grosses à l'extérieur et on va venir petit à petit se rapprocher de l'intérieur. Et l'intérieur, on viendra le mettre avec des fraises un peu plus petites. On va voir un peu ce que ça donne. Let's go. Et voilà du coup le joli fraisier, juste là. Donc on a mis une belle couche de fraises, une belle farandole de fraises, un peu comme j'avais construit la tarte abricot la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc je suis parti sur un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre sens, histoire d'avoir un truc un petit peu harmonieux, un petit peu sympathique. On voit encore un petit peu la crème en dessous, donc le mieux ça serait de mettre une petite couche de glaçage à froid coloré rouge en dessous. Malheureusement, je n'en avais pas trouvé dans le commerce quand j'ai voulu en acheter. Mais on a quand même un très joli fraisier et ça
et son goût devrait être aussi magnifique que joli. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like. Marque-moi dans les commentaires si ça t'a donné envie de refaire cette recette chez toi ou alors si tu as d'autres idées recettes pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. À la prochaine!